Bonjour les moyens, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence par les sons pour aujourd'hui, comme d'habitude. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai mis. Fraise, tarte et gâteau. Alors, quel est l'objet qui commence par t? C'est tarte. Celui qui commence par g. Gâteau. Celui qui commence par f. Fraise. Maintenant, on va écouter ce qu'on entend à la fin du mot. Celui qui finit par O. Gâteau. Et celui qui finit par Z. Fraise. Alors les moyens, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui tous les sons que vous entendez dans gâteau? G. A. T. G. A. T. O. Ça fait 4 sons dans gâteau. Alors, aujourd'hui, je vous ai apporté un livre qui est de chez moi, de ma maison. C'est Le Vilain Petit Canard. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous montrer des images et je vais vous demander des petites choses sur ces images. Alors, regardez cette image-là. Alors, est-ce que vous pouvez dire à papa ou maman ou à l'adulte à quel moment de l'histoire ça se passe ça? Qu'est-ce que c'est si on voulait raconter Le Vilain Petit Canard avec cette image, ça serait quel moment? Je vous laisse dire. C'est quand? Alors, c'est quand la maman cane défend son caneton parce que les autres animaux de la ferme ne font que l'embêter. Et il se moque toujours de lui. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, les enfants, la maman cane, à votre avis, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête à ce moment-là de l'histoire? Quelle émotion elle a? Qu'est-ce qu'elle se sent comment? Alors moi je dirais qu'elle se sent en colère, qu'elle se sent furieuse à cause des autres animaux qui ne sont pas gentils avec son petit. Une autre image. Alors, à quel moment de l'histoire ça correspond ça? C'est quand... Oui, c'est quand le canard est dans les temps avec les canards sauvages et que les chasseurs arrivent et qu'il y a un chien qui ne veut même pas le manger tellement il le trouve vilain. C'est ce moment-là de l'histoire. Est-ce que les enfants, vous pouvez dire à l'adulte, que pense le petit canard à votre avis à ce moment-là de l'histoire? Alors les parents, on peut vraiment aider les enfants. C'est difficile pour vos enfants de se mettre à la place du personnage pour penser quelle émotion ressent le personnage. Donc vous pouvez l'aider. Alors moi je dirais que le petit canard il se sent effrayé ou terrorisé ou très inquiet à cause du chien parce qu'il a vraiment peur de se faire manger. Une dernière image. À quel moment de l'histoire correspond cette image-là? À votre avis? Alors moi je dirais que c'est à la fin de l'histoire quand le vilain petit canard retrouve les autres canards et qu'il se rend compte qu'en fait ce n'est pas un vilain petit canard mais que c'est un magnifique cygne. Alors les enfants, que pense le vilain petit canard à ce moment de l'histoire? Qu'est-ce qu'il peut penser dans sa tête? Moi, je dirais que le petit canard, à ce moment de l'histoire, il est fou de joie. C'est le plus heureux des petits canards parce qu'en fait, son rêve, quand il voyait ces beaux cygnes sauvages voler dans le ciel, c'était d'être aussi beau qu'eux. Et là, son rêve se réalise. En fait, c'est devenu un merveilleux cygne. Donc, à ce moment-là de l'histoire, le petit canard est fou de joie. Il est heureux.
vous avez certainement encore d'autres mots que vous connaissez pour dire qu'il est très joyeux. Alors, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur la vidéo. J'ai mis un lien pour aller voir un documentaire qui est court sur les canards de la ferme. Parce que nous, on a vu des canards de l'histoire du vilain petit canard. Mais à quoi ça ressemble un vrai canard dans une ferme? Qu'est-ce que ça mange? Où est-ce que ça dort? Voilà, ce petit documentaire vous donnera des informations sur les canards. Et après, vous revenez voir maîtresse. À tout de suite. C'est bon les enfants? Alors, on continue avec un coloriage magique. Alors, je vais vous demander les enfants de colorier les morceaux du coloriage, en regardant bien en bas les nombres. Et donc, vous comptez, si vous avez besoin, vous comptez sur le dé et vous coloriez de la bonne couleur. Donc, je vous dis là, pour les parents, ça c'est jaune, orange, le 3, bleu, le 4, rouge, le 5, et 6, c'est blanc. Donc, on ne colorie pas, on laisse blanc. Alors, les enfants, je vous laisse colorier ce coloriage de canard qui s'envole. Et après, vous revenez à la vidéo. Alors, si c'est trop long, hein, les parents, vous faites en plusieurs fois. Ne faites pas tout maintenant. Vous reproposerez ce travail un peu plus tard parce que c'est long. Et j'aime autant que les enfants s'appliquent et qu'ils le fassent en plusieurs fois si besoin. À tout de suite. C'est bon les moyens? Alors, un dernier travail pour aujourd'hui, c'est de travailler encore les nombres avec les étiquettes que vous avez découpées, les parents déjà. Donc, on peut prendre ces étiquettes et on peut prendre aujourd'hui ça. Donc, vous allez découper ici, les parents, là. Tchouk. Voilà. Puis celle-là aussi, on la découpe. Tchouk. Et on joue au loto avec son enfant. Papa ou maman choisit un carton. Au loto, on dit un carton. Hop. Voilà. L'enfant choisit un autre. Les petites étiquettes, on les mélange. On les met dans un bol ou dans un petit sac secret. Et chacun son tour, il faut piocher un nombre, dire ce que c'est. Donc ça va permettre aux enfants de compter encore et d'apprendre à reconnaître comment on représente les nombres. Donc on dit ce que c'est et si on l'a sur son carton, on met un petit haricot ou une graine ou un jeton. Et le premier qui a tout son carton rempli de graines a gagné. Donc ça, c'est un jeu que vous pouvez faire autant que vous voulez avec vos enfants. Au moins une fois, c'est super. Mais s'ils aiment bien et si ça vous plaît et si ça leur permet de compter avec plaisir, vous pouvez rejouer plus tard. Voilà, quand vous aurez fini ce jeu, ça sera fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie encore de suivre le programme alors que ça fait longtemps qu'on fait l'école à la maison. Je trouve que c'est vraiment fort, alors que vous n'êtes pas enseignant, vous êtes parent, de réussir à garder le rythme. C'est vraiment, vraiment super. Donc, à demain tout le monde. Au revoir les enfants. Bonne journée.